Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Voix libre, le podcast où la parole se libère et les histoires se partagent. Je suis Claire, coach et énergéticienne et créatrice de l'entreprise Claire qui pétille. Si tu veux rejoindre mon univers, il existe mon coaching Vivante pour une transformation profonde et le Cercle des Étoiles, mon espace Telegram pour un soutien quotidien et des lives 2 fois par mois. Installe-toi, ta voix mérite d'être entendue. Nous accueillons aujourd'hui Val Savana, qui est auteur d'une saga initiatique et spirituelle, qui va nous rejoindre sur ce direct. J'avais à cœur de pouvoir l'interviewer pour pouvoir justement vous partager son histoire. Elle arrive. Coucou Val, super. Hop. Normalement, ça va être bon. En attendant que ça se connecte. Ouais, super. Super, bienvenue. Merci beaucoup à toi. Tu vois, la technique a super bien marché. Tu es une sacrée magicienne. Bravo. Ça y est, maintenant je suis très détendue, tout va bien. Bon, super. Super. Du coup, comment vas-tu aujourd'hui? Alors, je vais super bien depuis ce matin. J'ai passé une super nuit. J'étais très contente d'être là. Donc, merci pour ton invitation. Ça, c'est vraiment super. Et voilà. Donc, la seule chose qui me stressait un petit peu, c'était de savoir sur quel bouton appuyer pour me connecter. Maintenant, tout bête. Bon, super. Alors pour la petite histoire, pour partager aux personnes qui nous écoutent, on s'est rencontrés dans un salon de thé, un café à Toulouse, enfin près de Toulouse. Ouais. Et pour la petite histoire, on va leur faire une petite dédicace. C'est au Grimoire, donc qui est à La Beige. Et on s'est rencontrés là-bas pour la première fois parce que tu faisais une séance de dédicace de ton livre. Ouais. Voilà. Le premier, origine. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu es venu, t'installer à notre table et papoter avec nous. Et c'est comme ça qu'on t'a découvert. Et que moi, en tout cas, j'ai découvert un peu ton univers. Et je suis ravie de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Et du coup, pour commencer, j'ai envie de te demander un peu si tu pouvais nous partager en un mot ou en une image l'énergie qui t'habite là ce matin, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, j'ai une énergie qui vient vraiment de la terre. Tu vois, je la sens, je suis très sensible aux énergies, donc vraiment, je la sens, la puissance de la terre-mère qui monte. Et oui, là, c'est comme ça, qui se déploie. Parfois, j'ai l'énergie qui descend du ciel, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment une énergie de la terre. Je suis très ancrée aujourd'hui. Ouais, une énergie plutôt Justement pour terrestre. cette technique. Ouais. Ouais. Et puis, je suis bien accompagnée parce que j'ai demandé à mes guides d'être présents, à mon ange gardien Elémia qui est là, juste à côté, mais également tous les guides qui m'aident dans ma vie de tous les jours, mais également dans ma vie de Valsavana. Ouais. Valsavana n'est pas mon vrai nom, hein. Et oui, peut-être tu peux nous en dire plus du coup un peu à ce sujet parce que du coup toi tu utilises ce pseudo de Val Savana pour tes livres. Ouais. Du coup, quelle différence tu fais entre Val Savana et la Valérie de tous les jours du coup? Alors la Valérie de tous les jours, elle est quand même beaucoup plus ancrée dans ce monde. Elle est déjà, elle travaille dans une grande entreprise toulousaine dans l'aéronautique, donc ça te met bien les pieds sur terre. Et en fait, Val Savana, elle est beaucoup plus, on va dire, dans l'univers, dans tout ce qui est céleste. Et en fait, ce que j'aime, comme je canalise beaucoup de messages, eh ben, c'est de pouvoir après, effectivement, par l'écriture, délivrer tout ce que je ressens. Et j'avais vraiment dans ma saga, donc Polaroid, c'est vraiment une saga sur la réparation, sur ce qu'on peut faire, ce que pourraient faire les âmes décédées qui ne sont pas ascensionnées ou qui sont parties trop tôt, qui avaient quelque chose de, quelque chose en elles qui n'était pas achevé et qu'elles voulaient faire. Donc tous les thèmes, tous les livres que j'écris de la saga Polaroid sont là-dessus, sont uniquement sur la réparation, cette chance qu'ont ces âmes de pouvoir être bloquées dans un instantané d'un Polaroid
et grâce à mon héroïne Jeanne, de pouvoir se libérer. Je pense que c'est une notion qui parle à tout le monde parce que tout le monde a perdu quelqu'un de proche et effectivement toujours on se dit et s'il avait pu revenir ou qu'est-ce qu'il ferait ou qu'est-ce qu'il aurait dit, est-ce qu'il aurait agi pareil? C'est valable aussi pour nous, hein. En tant qu'humains, on peut aussi se poser les mêmes questions. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je me dis, on peut aussi tout à fait se demander ça, voilà, dans notre vie terrestre. On va dire ça comme ça. Absolument, ouais. Donc et voilà. du coup, oui, et pardon, excuse-moi, vas-y, dis. Et donc Val Savana, c'est vraiment aussi c'est la communion des deux, donc les deux Val, parce que je m'appelle Valérie. Mais voilà, et c'est vraiment Savannah, beaucoup plus. Savannah, c'est les sorcières. Et ça me vient des États-Unis, c'est toutes ces femmes qui ont été persécutées, soit parce qu'effectivement elles en savaient un peu plus que leur mari, c'est pareil en France et ailleurs aussi, soit parce que c'était des femmes un peu qui étaient curieuses, soit c'était des femmes qui parce qu'elles aimaient beaucoup les plantes, arrivaient à trouver des médicaments pour soulager. Donc effectivement, décongéner un petit peu, on va dire, oui, le pouvoir en place, donc le pouvoir masculin, mais également peut-être les pouvoirs religieux, etc. Donc c'est vrai qu'on n'aime pas que les gens prennent le pouvoir sur vous. Voilà. Ouais. Donc toutes ces sorcières-là, les pauvres, voilà. Et oui. souvent fini au bûcher. Tu as voulu à travers ton nom finalement un peu leur rendre hommage, en quelque sorte. Oui, c'est ça, pour tout ce qui rentre pas dans le cadre, donc il peut être donc sorcière, brida, fée, il y a des noms dans toutes les littératures et effectivement voilà de se dire ces femmes-là elles ont peut-être aussi quelque chose à dire et elles sont pas si dangereuses que ça. En tout cas, je ne pense pas être dangereuse dans mes écrits. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ils sont toujours remplis de beaucoup d'espoir et beaucoup de lumière en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'importe pour moi, tout ce qui est dans la lumière, tout ce qui est positif, tout ce qu'on peut sortir d'une situation qui au premier abord est négative, donc le deuil, et voir en fait qu'est-ce qu'on peut reconstruire avec. Ouais. Comment on peut aller se reconstruire et se reconstruire aussi après ça finalement. Ouais, exactement. Trop chouette, trop chouette, trop chouette. Je pense que ça peut inspirer en effet et ça peut parler à beaucoup de personnes. Et moi, j'ai envie aussi d'aller un petit peu. Moi, je suis curieuse. C'est aussi pour ça que j'aime ce format-là. J'ai envie de savoir un petit peu par rapport à ton parcours. Est-ce que tu as toujours été auteur ou est-ce que tu avais une toute autre vie avant d'être auteur? Qui t'étais avant d'être cet auteur-là? Alors, j'ai toujours aimé écrire. Ça, c'est sûr. Toute mon enfance, jusqu'à mes 14 ans, 8 ans, 10 ans, 14 ans, j'ai eu 2 machines à écrire. Donc la première vraiment une jouet et la deuxième, mes parents avaient vraiment investi parce que je passais des heures à écrire, à taper, etc. Donc j'avais une machine de vraie secrétaire. Donc là j'étais très contente avec un correcteur automatique. Et j'avais écrit un roman à l'époque qui a été publié quand j'avais 16 ans et on avait dit donc que j'avais 21 ans. Effectivement, donc ça s'appelait Être riche quel pied. Bon, qui était en fait. Alors là, pardon. Pas de souci. C'est Roméo qui a en fait envie de dire beaucoup de choses. Donc, je vais dehors, pardon. Vas-y, y a pas de souci. Ça fait partie de la vie et des aléas du direct. Oui, j'avais fermé les stores pensant qu'il ne verrait pas dehors, mais bon. Il a peut-être senti quelqu'un qui passait dans la rue. Oui, donc voilà. Donc j'avais effectivement écrit ce premier roman. Après, j'ai complètement arrêté d'écrire au moins pendant d'à peu près 16 ans jusqu'à l'âge de la cinquantaine. Et en fait, j'ai eu un élément déclencheur. En 2022, j'ai perdu à 3 jours d'intervalle en début d'année mon beau-père et ma belle-sœur. Et du coup, ça m'a vraiment énormément chamboulée. On va dire, c'est vraiment un euphémisme. Et j'avais recommencé à écrire. En fait, j'avais ressenti ce besoin aux vacances de Toussaint 2021, donc 2 ou 3 mois avant, où je me revois très bien chez ma mère dans le Lot et à Figeac, donc, et effectivement commencer à écrire à la table de la salle à manger sur un papier. Et ça a été vraiment, c'est venu comme ça, et cette obsession pour Napoléon.
que je ne connaissais pas, Napoléon Bonaparte. Je ne suis pas férue d'histoire comme mon héroïne. Et en fait, ce bonhomme-là, il m'a obsédée. Voilà, tout comme elle. Ok. Tout comme elle, ouais. Tout, ouais, ouais. Donc effectivement, et ça a duré longtemps parce que Napoléon Bonaparte, je l'ai vu un peu partout. Quand je suis allée par exemple à Nouvelle-Orléans un an ou deux après, ben, je l'ai vu sur le mur de l'aéroport en fresque. J'ai appris aussi que la Louisiane, il l'avait vendue. Donc voilà. Donc il y avait plein de références et j'ai trouvé que c'était ouais, beaucoup de synchronicité comme ça. Ok, ok. Et du coup, pour toi, donc tu disais que tu avais écrit donc à l'âge de 16 ans un premier roman, ce qui est quand Ouais. même pas commun, qui est pas anodin. Alors Et du coup, c'est une ouais. petite nouvelle, hein, toute petite nouvelle, mais oui, Oui. oui, j'adorais ça écrire, oui. Et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que t'as senti, pardon, la naissance de un peu cette âme d'auteur, de cette sensibilité et de l'envie peut-être de partager déjà ton monde intérieur? Alors, à cette époque, peut-être pas. Je me cherchais, en tout cas, ça c'était sûr que j'avais cette passion pour l'écriture, être à Ouais. l'intérieur. Ce qui me manquait, en tout cas, c'était, je veux dire, de l'expérience. Et en fait, des choses, tu vois, suffisamment profondes. J'avais pas vécu beaucoup de choses, effectivement, quand on a cet âge-là, mais surtout que j'ai eu une enfance très heureuse, dans une famille aimante, à la campagne. Mhm. Donc j'avais pas, en fait, on va dire peut-être suffisamment souffert pour pouvoir écrire quelque chose d'un peu plus profond, ce qui est le cas avec effectivement la saga Polaroid. Donc du Ouais. coup après j'ai complètement arrêté et jusqu'à ce que vraiment c'est venu me rattraper, hein, on peut vraiment dire ça, ce sentiment en te disant bon maintenant ça y est c'est maintenant il faut que tu écrives, il faut que ça sorte en tout cas. Et Ouais. l'écriture c'est aussi curatif, hein. Forcément moi j'ai trouvé quelque chose pour me réparer aussi, hein, bien évidemment. Et oui. Parce que du coup, tu dis du coup que tu as vécu voilà quelque chose de douloureux avant la saga, enfin juste avant Ouais. l'écriture ou la sortie de la saga Origine, et du coup la saga Polaroid, pardon, avec le premier tome qui était Origine. Mais du coup, est-ce que tu serais ok pour évoquer un peu ce passage un peu souffrant? De ta vie parce qu'on a préparé un petit peu cette interview et tu m'en as parlé en off. Donc voilà, est-ce que tu serais ok pour l'évoquer par rapport donc tu m'avais évoqué un burn-out. Donc Ouais, tout à fait, tu ouais. m'as dit que c'était vraiment ça qui t'avait fait ce point de rupture en fait, ce déclencheur finalement. Ouais, exactement. En fait, donc vers novembre, les vacances de Toussaint, je commence à écrire, mais à part Napoléon, il n'y avait rien de, voilà, et cette idée de cliché, de photos, etc. Arrive donc mi-janvier, ces deux décès, coup sur coup, donc du coup à 3 jours d'intervalle, donc des personnes quand même qui me sont proches, qui sont proches à mes enfants et à ma famille, mon mari et mon frère. Donc ça, c'est vrai que ça a été douloureux, bien évidemment. Et en fait, donc comme à côté je Mm. travaille et je ne trouve plus du tout de sens. En fait, je travaille dans une grande entreprise où il y a un volume énorme de travail, où il faut vraiment s'investir. Et ben bon, j'ai pu plus arriver. Donc ça avait commencé un petit peu avant par l'épuisement, forcément, vu que les deux décès, on savait qu'un jour ça allait arriver malheureusement, mais ce qu'on pensait pas si rapidement et les deux s'y rapprochaient. Mais oui, effectivement, et c'est là que tu te dis, mais voilà, à quoi je sers, quel est mon rôle, est-ce que Mm. je passe quand même plus de 8 heures par jour au boulot, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me nourrit suffisamment, est-ce que ça m'apporte un équilibre, est-ce que je m'oublie pas, est-ce que je n'oublie pas mes proches, qu'est-ce qui est le plus important en fait finalement dans la vie. Et du coup, moi, ce que je peux dire, c'est que donc j'ai été arrêtée 2 jours avant mon anniversaire, donc je suis en avril. Le 7 avril, le médecin là m'a dit, là, il me dit, moi, je sais ce que vous avez, parce que moi, je ne voyais toujours pas et je mettais pas de mots dessus. Et elle m'a dit, tous ces malaises que vous avez, ça s'appelle un burn-out. Mm. Et une fois qu'elle a mis le mot, j'ai été arrêtée et là, ça a été pendant 2 mois où je savais plus rien en fait. Je savais même pas. Mon père il me faisait des listes. Il avait peur que je m'ennuie à la maison. Il me disait t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça. Et ne serait-ce que pour faire nettoyer un meuble, il me fallait
il me fallait 4 heures parce qu'en fait, je pensais toujours à faire la première étagère. Une fois que j'avais trouvé un chiffon, parce que je savais même pas quel chiffon il fallait utiliser, ni quel produit. Et jamais ça m'est venu à l'esprit de faire la planche numéro 2, quoi. Voilà. Et ça m'a pris quand même toute la matinée. Et du coup, c'est vrai que l'écriture, ça me soulageait. En fait, ce qui me faisait du bien, c'était tout ce qui tournait dans ma tête, toutes ces émotions. J'ai de la chance d'habiter à côté d'une forêt, donc j'allais à la forêt. Des fois, je marchais pendant 2 heures et j'arrivais même pas à habiter mon mental. Et par contre, effectivement, quand je rentrais, j'écrivais. Je dormais presque plus. J'écrivais toutes les nuits. Je me couchais peut-être vers 5 heures du matin. Je me levais à 9, voilà. Et c'était mon rythme. Et en fait, ça, c'était vraiment ce qui m'aidait à aller au-delà. Ouais. C'était de la chance, d'être bien entourée, d'avoir un mari qui est très compréhensif et qui a compris, en fait, même s'il savait pas, j'imagine, trop quoi faire, parce que quand tu vois quelqu'un dans cet état, tu le reconnais plus, en fait, du jour au lendemain, où il n'y a plus rien qui fait sens. Tu vas au supermarché, tu sais même pas faire les courses. Ça fait vraiment peur, mais bon, j'ai eu un bon accompagnement, j'étais bien entourée à la maison, mon mari, mes enfants étaient présents, et effectivement, ça m'a permis de me reconstruire, et ça a été, on va dire, apparemment relativement rapide, puisque j'ai pris reprendre le travail le 1er juillet. Donc, tu vois, j'ai pas été beaucoup, et entre-temps, j'ai dû écrire 6 ou 7 livres minimum, peut-être même plus, sur la saga Polaroid. Hein. Ouais, sur cette période-là, du coup, c'était. Sur cette période-là où, en fait, je ne faisais que ça. Alors, quand, par exemple, le mot ne vient pas, je mets des X. Parce que je pense tellement plus vite que ce que je n'écris, même à la machine, même à l'ordinateur maintenant. Effectivement, ouais. D'accord. Donc, et oui, c'était ça sortait, ça venait, c'était ce qui était assez amusant parce que je vais pas mentir, je ne fais pas de plan, je ne sais pas quand je commence un roman de quête que je vais écrire à la page suivante, je ne sais surtout pas comment ça va terminer et je ne sais pas quand est-ce que c'est fini. Mais à un moment là, je sais que c'est fini. Donc, ouais. Et je me suis beaucoup appuyée, effectivement, à ce moment-là, je travaillais beaucoup sur les énergies pour essayer de me remonter, effectivement, et retrouver un petit peu toutes les parts de moi. Historique, ça fait plus de 15 ans que je fais du Reiki. Je suis maintenant maître Reiki depuis 1 an ou 2. Oui, je suis déjà intéressée par tous ces sujets. L'au-delà m'a toujours intéressée, les sorties astrales, les méditations guidées, on va dire ça, que tout le monde puisse comprendre, voilà. Moi, je suis très, très sensible à la vibration, au tambour. Donc, je faisais beaucoup de tout ça également pendant cette période du burn-out. En fait, ça a été vraiment un recentrage sur moi. Mais sur moi, le moi profond, quoi. Donc, j'avais pas forcément conscience que c'était si important, parce que tu es pris dans la vie de tous les jours. Et Opératif, etc., le boulot, la famille, les enfants. Donc, c'est vrai que des fois, t'as pas tellement le temps de réfléchir sur toi. Et oui, là, le burn-out, c'est la meilleure chose qui me soit réellement arrivée. Parce que j'allais te demander, j'allais en venir à ça, de te dire, est-ce que finalement, avec le recul, est-ce que le burn-out, il est venu t'enseigner des choses? Qu'est-ce que tu en as retiré, toi, comme leçon? Il m'a enseigné énormément. Déjà, de prendre soin de toi et de ses proches, de vraiment choisir ses combats parce qu'on ne peut pas tout mener, même si on est là pour avoir plein d'expériences sur la terre, tu peux pas tout mener de front, ça c'est sûr, et de vraiment choisir. Et c'est vrai que j'ai eu des postes super intéressants dans ma carrière, vraiment des jobs au top, des collègues au top, et voilà. Et puis, mais on est un numéro dans les grandes sociétés, même les plus petites de toute façon. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est là tu te dis bon, à la maison, je suis autre chose qu'un numéro, je suis moi et j'ai quand même beaucoup de choses aussi à transmettre et j'ai envie de transmettre. Moi, j'aime le partage, donc j'aime transmettre, pas forcément qu'à mes enfants, mais aussi aux gens autour de moi. Le partage d'âme pour moi c'est quelque chose d'important, la mission de vie, en fait se retrouver quoi. Ouais. Donc voilà, le burn-out c'est ça, c'est de se dire mes priorités ont changé, ma famille, mes enfants, et voilà ma famille, tous les gens qui me sont proches, mes amis, être là pour les aider, les soutenir. Ouais, super. Ouais, c'est vraiment, c'est souvent ce qu'on entend moi dans les coachings que je peux proposer, c'est que j'accompagne des femmes qui ont vécu des burn-out, et c'est souvent ce qui ressort, c'est que comme je pense dans tout événement un peu
chaotique de vie, en fait, il y a comme une redéfinition des valeurs et des priorités. Il y a comme quelque chose en fait qui fait de nouveau sens après une grande perte de sens finalement. Il y a comme quelque chose qui fait de nouveau sens et où on se dit ah oui mais là en fait c'est même plus une question. Ça c'est ma priorité quoi qu'il arrive en fait. C'est ça, c'est exactement ça. C'est de se dire, voilà. Oui, comme tu dis, des nouvelles, oui, un changement, un paradigme qui change, une vision qui change, et alors que tout était là avant, mais effectivement le focus se déplace. Ouais, Ouais. c'est vraiment ça. Et j'ai envie de te demander, justement pendant ce burn-out, du coup qui a duré quelques mois, 3 mois, 3, 4 Ouais, mois? 2, 3 mois, oui, enfin 2, 3 mois d'arrêt de travail, mais qui avait sûrement commencé avant, parce que je pense que ça Oui, vient petit peu par petit peu, mais bien évidemment, on ne s'écoute pas toujours, sinon ben on oui, n'irait pas jusqu'au burn-out. c'est Voilà, ça, c'est vraiment la porte que tu te prends dans la figure, oui. Mais qui est c'est ça. nécessaire. Voilà, c'est ça que je voudrais dire aussi s'il y a des personnes là qui nous écoutent et qui effectivement sont dans cette phase où tu es paumé, hein, parce que tu es réellement paumé, où Mm. c'est très effrayant parce que toutes les choses de la vie, je dis, faire le ménage, faire les courses, faire la vaisselle, ça devient mais c'est Ouais, une une activité montagne. voilà, insurmontable. Tu te dis mais comment je vais y arriver? Et quand tu vois Mm. qu'il faut 4 heures pour nettoyer une petite étagère de qui fait même pas 1 mètre, donc tu te dis voilà. Et tu te dis jamais je vais arriver à revenir à mon niveau. Alors par contre, pour revenir à un niveau cognitif beaucoup plus important, ça prend plus de 3 mois, hein, c'est sûr. Mais Oui, voilà, ça super. revient. Ça vraiment, ça revient. Ouais. Donc ça, Ouais, c'est de l'espoir. super, super. Et est-ce que pendant cette période, tu te rappelles, tu vois, du tout premier geste ou du tout premier mot que tu es allé poser en fait dans l'écriture de cette saga? Euh, non, enfin, juste, ce que je me souviens, c'était vraiment ça, c'est de ce Napoléon là à Pijac, quand je suis dans la salle à manger et que tout Mhm. le monde regarde la télé, que moi je me dis mais j'ai envie d'écrire, donc je me tourne et la télé dans le dos et je me mets à table et je commence comme ça à écrire. À D'accord. écrire que l'histoire se passe dans une maison de famille, alors qu'on n'a plus, mais dont une de mes tantes a habité. J'ai juste changé le petit village. C'est un village aussi à côté, aussi petit. Et voilà, et puis c'est parti de là. Je suis allée le voir aussi. Je suis allée voir cette maison avec mon frère et ma mère une autre fois quand je suis revenue à Figeac. Et voilà, et du coup j'ai eu envie et c'est parti. Après, je ne sais pas comment c'est arrivé le fait de se dire cette photo, elle va emprisonner quelqu'un qui doit devoir réparer. Hmm. La réparation, en tout cas, les non-dits, la saga tourne énormément autour aussi des non-dits. Les non-dits Ouais. dans l'héroïne, dans la vie de l'héroïne, euh, ouais, dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, les non-dits aussi des fantômes, en fait, des esprits qui sont captés et qui ont des choses qui n'ont pas osé dire des choses, qui ont agi et qui le regrettent, ou sur le moment ils agissaient dans pensant qu'ils faisaient le bien, mais en fait c'est pas du tout le cas. Et Hmm. pour les conséquences aussi de tes actes, quand toi tu fais Oui. quelque chose, et bien forcément il y a une conséquence chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, et ça c'est eu vraiment de suite, c'est venu naturellement. C'est venu Ouais. naturellement cette notion de réparation. Ouais. Et est-ce que tu t'es senti, tu nous en as un peu parlé de de ta connexion spirituelle, est-ce que tu t'es senti guidée, inspirée par quelque chose comme de plus grand que toi dans ton processus d'écriture? Moi, je suis ouais, très curieuse de ça parce que je trouve magique en fait ce processus d'écriture où chacun le raconte différemment. Quand on écoute des auteurs, chacun le vit différemment et je trouve ça juste magique en fait. Alors oui, porter, c'est sûr. Guider, oui, tu vois, comme je te disais là, mes guides célestes. Alors dans le bouquin, il s'appelle la Dream Team Polaroid, mais mais oui, effectivement, oui. Du coup, comme j'avais quand même ça, déjà cette reliance à l'énergétique, au Reiki, oui, à toute cette spiritualité. Donc oui, effectivement, c'est pour moi, c'était évident qu'on est entouré de guides et qu'on a un ange gardien de naissance qui veille sur nous. Et effectivement, donc tu peux les appeler à tout moment pour qu'ils viennent à ton aide. Ils interviennent pas si toi tu donnes pas ton accord, ça c'est sûr. Si tu ne les Hmm. appelles pas, ils ne viennent pas. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es connecté à eux et que tu vis avec eux, oui, c'est magique. Et c'est pour ça que je me dis quand j'écris et que
que j'ai l'inspiration qui vient, et ça part. Et effectivement, la grand-mère, elle n'y est pas, l'orthographe n'y est pas. Je dis, des fois, il y a des X partout parce que j'arrive même pas à trouver le terme. Et en fait, je me dis, c'est pas très grave parce que là, tu as l'inspiration dont tu écris. Et après, le travail de réécriture est énorme. Par contre, voilà, faut faire une phrase avec un sujet, verbe, complément. Voilà. Ouais. En fait, je le fais sur le PC, mais au départ, tout a commencé par un coaching que j'avais fait d'écriture inspirée pour m'ouvrir à cette méthode, pour canaliser des ressentis et de l'intuition. Et moi, effectivement, ça me marche énormément. C'est super. moi, voilà, mon moyen je pose une question par écrit, je ferme les yeux, 1 minute après, j'écris 2 pages. Pour un personnel de tous les jours, etc. Donc, je fonctionne beaucoup là-dessus. J'avais utilisé la méthode de Lilou Massé, et qui a écrit une méthode des défis de 100 jours avec France Gauthier, qui elle est spécialiste dans l'écriture inspirée, qui est une Canadienne. Et oui, franchement, top. Ça a super bien marché. Et après, une fois que tu l'as fait par 100 jours, ça devient une routine. Et après, moi, je le fais tout le temps dans ma vie. Et je le recommande assez souvent, tu vois, pour voir comment j'ai progressé. Ça, je fais aussi des tableaux de vision, donc qui m'amènent dans certains endroits, Ça, plus effectivement après la méditation guidée, voilà. Donc du coup, tu as différents rituels en fait pour te connecter, pour canaliser en fait ce que tu vas écrire, que ce soit la méditation, que ce soit les tableaux de vision, les choses comme ça. En fait, finalement, je me dis, c'est comme s'il y avait les parts yin et yang en fait qui étaient toutes les deux actives à différents moments, comme si quand tu venais canaliser, c'était vraiment l'intuition, l'ouverture du cœur et ta part plus féminine, plus yin qui venait canaliser, et après dans le travail pour le coup de réécriture, de structuration vraiment, là c'est plus le côté yang en fait avec le côté structure, passage à l'action, etc. Est-ce que ça te parle un peu? Enfin, je sais pas, j'ai eu cette vision là. Oui, si, tout à fait, parce que oui, tout ce qui vient, c'est l'intuition. Ça, c'est évident. Voilà, je prends le crayon, je ferme les yeux, j'essaye de faire le vide. Donc, j'ai pas besoin, je pratiquais assez souvent, donc j'ai pas besoin de faire une vraie méditation, de penser vraiment que je suis en train de m'ancrer, etc. Ça, c'est presque instantané. Et du coup, ça part. Là, je prends le crayon, ça vient tout seul. Et après, je suis obligée de retravailler le texte, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et en plus, ce que je vois, c'est que donc c'était en 2022 où j'ai écrit la plupart des romans. Et quand là, je vais sortir le numéro 3, donc Le pouvoir des chamans, effectivement, je vois que mon écriture a changé. Mon écriture d'auteur, elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus travaillée, plus approfondie, etc. Donc du coup, c'est vrai que les relectures juste avant la publication sont beaucoup plus importantes. Ouais. Donc du coup, pour expliquer un peu aux personnes qui vont nous écouter, donc c'est une saga donc qui s'appelle Polaroid, et dans cette saga, du coup, il y a plusieurs tomes, c'est ça? C'est ça. Donc là, pour l'instant, il y a le premier tome, donc Origine. Mon héroïne Jeanne, qui est extrêmement cartésienne, qui est pas du tout dans la spiritualité, qui n'a pas le temps pour tout ça. Et bien en fait, elle aussi, elle perd 2 piliers de sa vie. En tout cas, 2 choses qui changent dans sa vie et qui font une brèche en elle, qui créent une brèche. Donc à partir de là, elle a cette médiumnité qui arrive avec Napoléon, et effectivement, elle n'en veut pas du tout. Déjà, je pense qu'elle devient complètement cinglée. Donc, voilà, on pose effectivement donc qui est Jeanne, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi ce Napoléon aussi, parce que à un moment, elle se dit il n'y a pas le choix, je suis obsédée par cet homme, donc c'est bien qu'il y a quelque chose. Et voilà. Et après, effectivement, quand elle trouve le Polaroid, donc il y a cette spécificité de ramener des âmes coincées, et quand le cliché sort et qu'il a capturé une âme, effectivement, là commence systématiquement dans tous les livres savoir qui est la personne qui est apparue, parce que bien souvent, elle ne sait pas qui c'est. Parfois, Napoléon, il est un peu connu, mais des fois, ils ont 200 ans d'écart, elle ne sait pas du tout qui c'est. Elle doit trouver qu'est-ce qu'il a, enfin, déjà rentrer en contact avec, savoir qu'est-ce qu'il doit réparer. Et ça, c'est compliqué parce que bien souvent, si tu t'es caché des choses dans ta vie là, actuelle,
et que jamais tu reviens, tu n'auras peut-être pas envie de mettre le doigt dessus et de dire, ah ben, il faut que je répare, ou il faut que, voilà. Souvent, c'est quelque chose que tu as honte, etc. Et ensuite, elle doit trouver le lien avec elle. Parce que systématiquement, il y a un lien avec elle qui l'a fait aussi travailler. Voilà. D'accord. Elle a son gros problème de non-dit. Elle sait pas dire les choses et ben du coup, voilà. Ça va pas. Et Il faut arriver à parler dans la vie et à dire les choses comme il faut le dire. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que du coup, Jeanne, c'est cette même héroïne après qui est présente aussi dans les autres tomes? Oui. Ouais, c'est en fait, on suit dans, les tomes sont tous indépendants, dans le sens où tu as une photo qui arrive et à la fin tu sais qui c'était, qu'est-ce qu'il a réparé. Donc on peut les lire de manière indépendante du coup. Absolument. La seule chose, c'est qu'effectivement, la vie de Jeanne, elle change. Forcément, dans le temps, la saga commence en 2017. Donc, effectivement, au bout du 12e livre, on est toujours qu'en 2019. Ah oui, oui, parce qu'il y en arrive quand même beaucoup de choses une fois qu'elle accepte. Et je pense que c'est comme pour tout, tu sais, quand que tu pries ou que tu demandes à l'univers l'abondance, etc. Une fois que ça arrive et une fois que tu l'entretiens, eh bien, tout peut arriver très rapidement. Une fois que toi, tu crois, en fait, que c'est possible. Et voilà. Et donc, elle, une fois qu'elle, oui, elle se dit, ah ben oui, c'est vrai, c'est moi et ça m'arrive et j'ai cette chance parce qu'en fait, à la fin, elle comprend bien que c'est une chance, hein, de pouvoir aider les personnes qui sont en transit et qui ont vraiment besoin d'un passeur d'âme. Donc, ouais, c'est chouette. C'est ça. Et oui. Est-ce que toi, du coup, ça me fait poser cette question-là. Est-ce que cette expérience, en fait, que tu fais vivre à ton héroïne, de finalement s'ouvrir à la spiritualité et peut-être devenir passeuse d'âme, du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu? Est-ce qu'on retrouve des parts de toi un peu dans ton héroïne? Alors oui, on retrouve beaucoup de moi dans l'héroïne, en tout cas dans les livres. Par exemple, dans le premier livre, j'aborde des thèmes donc de la régression quantique, tu vois, de la régression quantique QHHT, et en fait par Dolores Cannon. Et effectivement, j'ai fait une initiation pour voir qu'est-ce que c'était. Donc à un moment, elle va faire une séance. Elle aussi une initiation. Alors c'est pas bien sûr avec moi j'ai rien vécu avec Napoléon, mais en fait cette projection comment ça marche, ça je l'ai vécu quand elle fait les voyages chamaniques ou quand elle fait les sorties astrales, enfin toutes les expansions de conscience. C'est exactement ce que je peux vivre quand je fais de la méditation. Donc oui, il y a beaucoup de moi. Elle fait aussi de l'écriture inspirée. Donc voilà, d'où ça vient. Ouais, il y a systématiquement dans chaque livre, il y aura quelque chose qui va, une méthode en tout cas que j'ai expérimentée. On lui fait des soins Reiki, donc les soins sont décrits réellement comment ça se passe. Donc j'essaie. Et dans le troisième, en fait, ce que j'ai fait là pour le chamanisme, j'avais écrit avant d'avoir fait un stage de chamanisme sur le monde du bas, et effectivement, ça collait quand même assez bien. Donc j'avais été bien inspirée, voilà, mon intuition était quand même assez bonne, mais du coup j'ai pu mettre un peu plus. J'ai pu raconter plus comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on voit dans le monde d'en bas, voilà, des choses des notions aussi que j'avais pas cherchées. En fait, j'aime pas trop au départ faire des recherches pour pas être influencée. Je fais des recherches après. Voilà. Oui, tu t'écris d'abord et après tu vas aller soit faire des recherches, soit toi faire des stages ou des expérimentations qui vont venir alimenter en gros ce que tu as déjà écrit, quoi. Ouais, donc du coup, c'est vrai que ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui vont faire, par exemple, une initiation à la régression quantique vont vivre la même chose, mais peut-être que oui. Et oui. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, en tout cas, j'aime bien, je peux dire, ça c'était mon ressenti à ce moment-là quand moi je l'ai fait. Et oui, et c'est en ce sens aussi finalement que cette saga, elle est très initiatique, parce qu'au final, au fil des livres et au fil des expériences que va vivre l'héroïne, finalement, chacun peut se retrouver, chacune peut se retrouver et aller piocher peut-être aussi des clés pour transformer sa propre vie finalement. Exactement. En fait, c'est vraiment le but. Moi, j'ai envie à travers ces livres, déjà de dire aux gens que tout est possible. C'est vraiment en fait une focale qu'on se met. Non, ça je suis pas bonne, ça j'y arrive pas, ça c'est pas pour moi, etc. Ça c'est pas vrai. Le premier, il s'appelle donc Origine. Le sous-titre c'est Le champ des possibles. Et vraiment, c'est une ouverture au champ des possibles. Et mon possible n'est pas le tien, n'est pas ceux des autres. On a chacun le nôtre, mais effectivement, on y a accès. Il suffit de vouloir
Et donc, dedans, il y a des méthodes pour apprendre. Et tout ne vient pas. Enfin, moi, je suis extrêmement lente, plus de 15 ans pour être maître Reiki. Les gens font ça en général en moins de 2 ans, quoi. Mais j'en avais pas besoin. Moi, j'avais besoin de cheminer, voilà, de me trouver, de cheminer. J'étais pas pressée, je veux pas en faire mon métier. Donc, si on me demande un instrument, bien évidemment, je le fais avec grand plaisir. Si quelqu'un à côté de moi en a besoin, je me propose. Mais voilà. Donc, ça allait lentement. Et c'est vrai que du coup, peut-être que l'écriture, comment dire, ça rassemble toutes ces parties de moi, aussi bien parce que j'adore les voyages, j'adore le partage. Ce que j'aime dans les voyages, c'est ça, c'est découvrir, partager. Et en fait, mon héroïne voyage beaucoup. Donc, oui, en fait, on voyage. Sans fauteuil. Et donc, c'est beaucoup, en fait, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie pendant ces 30 dernières années, en fait, on le retrouve, on retrouve des morceaux, on sait que j'ai été à tel endroit, etc. Donc, oui. Et quand j'ai pas été, que j'écris, c'est le cas, par exemple, pour le livre 4, sortira probablement en fin d'année prochaine. Effectivement, dans celui-là, et quand j'y suis allée après. J'ai vraiment voulu aller dans cet endroit pour voir si j'étais quand même assez juste, et c'était pas loin non plus. Donc, voilà. Donc après d'y aller physiquement, ça permet d'avoir plus de détails, mais après c'est vrai que sur Internet aussi, on peut trouver des lieux avec Maps, ça permet à trouver des rues, etc. Mais vraiment, quand j'écris, je me projette dans le lieu. Ouais. Super, super. Et j'ai envie d'aller maintenant un peu en profondeur, si tu es OK avec ça, sur vraiment les enseignements et les guérisons que t'ont permis l'écriture de ces livres et de cette saga. Du coup, si tu devais, est-ce que déjà, peut-être que c'est pas le cas, mais j'ai ma petite idée sur la question. Est-ce que cette saga, elle a pu guérir quelque chose en toi? Est-ce qu'elle t'a permis de venir guérir des choses? Ouais, ça, j'en suis persuadée. Je ne sais pas exactement tout ce qu'elle pense en moi. Ça, je sais pas. Ce que je suis persuadée, c'est que déjà, ça m'a aidé à aller mieux dans ce burn-out, à avoir vraiment quelque chose et à me dire que les gens que moi j'ai perdus, s'ils avaient la chance de revenir ou s'ils étaient bloqués dans un cliché, qu'est-ce qu'ils pourraient changer, qu'est-ce qu'ils aimeraient, ça c'est sûr. Ça me permet aussi de me relier aux femmes de ma lignée. Parce qu'en fait, moi, donc je suis née à Figeac. Mon grand-père était gardien du cimetière. Enfant, donc on me promenait au cimetière parce que effectivement c'était très calme. Donc c'est vrai que tout cet environnement de la mort, en fait, ne me fait pas peur parce que pour moi c'est juste un passage. Voilà. Donc ça c'est aussi très important. Et donc ça me permet cette saga de rassembler toutes les parts qui sont en moi, vraiment. Et de guérir des fois des choses il y a certains livres que j'écris où je me dis est-ce que mon arrière-grand-mère par exemple qui est née en 1900 comment elle ferait, comment elle aurait agi, comment elle aurait été traitée, tu vois, et on revient aux sorcières parce que ce que je fais là actuellement mais au XVIe siècle j'aurais été sûrement brûlée vive. Donc, voilà, mais des choses comme ça. Donc, quand on te dit, pareil, tu fais un soin énergétique, étant donné que tu ne vois pas physiquement, tu ressens, mais tu ne vois pas l'énergie sortir des mains, et bien, du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Quand tu vas chez le magnétiseur pour te faire enlever les feux, par exemple, voilà. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est important. J'ai renoué aussi, alors un petit peu avant le début de la saga, mais vraiment, j'en fais beaucoup plus. Comme j'enlève le feu aussi, donc ça, je le travaille beaucoup plus et je le travaille sur quelque chose que je ne faisais pas, par exemple pour le cancer, tu sais quand les gens vont faire des rayons, voilà. Donc ça, ouais, c'est des choses. Alors voilà, que les gens qui ont besoin, de toute façon, viennent me voir et ils le savent. Où ça marche, où ça marche pas pour l'eczéma. Et tout ça, c'est des choses que je ne faisais pas avant, ou en tout cas que je disais pas. Et ça a été vraiment le shift, c'est ça. Je ne me cache plus et même si je prends le nom de Valsavana, mais voilà, sur les photos sur les réseaux, c'est même ma photo professionnelle de mon travail. Donc, oui. Je ne suis pas tellement cachée. Ouais. Donc, ouais, ça t'a transmis finalement, ça a permis de guérir plein de choses, le lien avec les générations passées, du coup, ta lignée de femmes, le fait d'oser aussi, d'oser être toi, d'oser te montrer, d'oser prendre du temps pour toi, je crois aussi de ce que tu dis. Et
qu'est-ce que toi, est-ce que quand tu as écrit ou quand tu veux, dans ce que tu veux transmettre à tes lectrices ou à tes lecteurs, quelle transformation, toi, tu espères pouvoir semer en elles? Quel message vraiment tu espères pouvoir leur donner? En fait, moi, vraiment, c'est ça. Ma clé pour moi, c'est de leur dire rien n'est figé. Tout bouge dans la vie. Toi, tu vas faire un petit pas, ça fait faire un pas à l'autre, etc. Donc, c'est l'énergie. Hein. L'énergie est tout le temps en mutation, tout le temps en train de bouger. Donc, même si en ce moment ça va pas dans ta vie, forcément, si tu cherches le positif, même quand c'est la pire chose qui t'arrive, il y a toujours du positif. Il faut se rappeler ce positif à cette petite lumière et à la faire grandir. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de clé et d'important. Et vraiment de se dire, on a des pensées limitantes, je pense, parce qu'on est sur cette terre avec ce corps physique, etc. Mais ce ne sont que des pensées limitantes. Ouais. Sûr. Ça, c'est sûr. Je ne peux que aller dans ton sens parce que pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fort, je trouve, et qui est totalement transformable en plus. Ces croyances, elles sont complètement transformables. Et c'est vraiment, comme tu disais avant, l'idée de croire aussi à ce champ des possibles et de venir en fait renouer avec finalement renouer avec notre âme, avec notre mission de cœur, avec notre voilà ce qui nous fait vibrer en fait, et de pouvoir oser aller au-delà de nos peurs et de nos croyances limitantes pour pouvoir vivre cette reconnexion finalement. Ouais, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aux gens. Vraiment, la saga, elle est très lumineuse, même si les thèmes abordés sont compliqués. Il y a des deuils de petits enfants, il y a de tout dans la saga, parce que c'est en fait tout ce qu'on vit dans cette vie. Mais effectivement, toujours avec l'espoir, toujours te dire, c'est pas un point final, il y a toujours quelque chose et on peut toujours changer de vibration. C'est très compliqué, parce que des fois, surtout quand tu vas pas bien, te dire waouh. Mais oui, effectivement, ouais, vraiment, vraiment changer le prisme, vraiment changer, voir qu'en fait tout est faisable. Oui, c'est ça, c'est ça. Et là, on parle par rapport aux femmes du coup, peut-être qui ont traversé un burn-out ou qui peuvent se poser ce genre de questions. Mais est-ce que tu aurais un message à faire passer, par exemple, à des femmes qui auraient envie d'écrire et où elles sentent qu'elles ont quelque chose à dire, à partager au monde et qui n'osent pas ou qui savent pas comment s'y prendre ou qui voilà. Est-ce que t'aurais ton petit tips, ton petit conseil ou un message à partager? Moi, je dis, il faut le faire. T'as envie, de toute façon, déjà, quand ça t'anime, quand sa vie prend toi, que ça devient une obsession parfois. Tu vois, j'ai rencontré un médecin que je connais bien et qui m'a dit pendant 1 an, j'étais obsédée par l'écriture, n'importe où, sur n'importe quel post-it, j'écrivais, n'importe où je me trouvais. Ça me prenait, je pouvais plus m'arrêter. Et ben oui, en fait, c'est ça, quand ça devient comme ça, c'est que vraiment, ton intérieur, on va dire ton être, ton âme, tout ce que tu veux, a envie de s'exprimer. Et moi, pour moi, il faut le faire. Après, le niveau d'écriture, c'est pas très grave. Ça dépend ce que bien sûr que tu veux en faire. Tu veux avoir des lecteurs, etc. Après, tu peux toujours le retravailler. Tu peux te faire aider. Il y a beaucoup de gens. Là, je rencontre qui viennent parfois aux dédicaces, des gens qui t'aident à écrire des romans ou qui t'aident à écrire des livres plus thérapeutiques. Avec les pratiques. Ouais, ça, il y en a énormément et j'en connais, oui, qui viennent, qui me suivent. Hein, donc, si vous voulez, ce sont mes abonnés. Mais oui, c'est important. Et en fait, toujours ces gens qui ont envie de t'aider. Et moi, je me suis fait aider, par exemple, tu vois, pour le livre 2. Donc, je sais pas ce que voilà, hop, ouais, tu vois, ça, alors, je suis passée par Claudine de Feuillet de Coco & Co. Elle est graphiste de métier. Et en fait, ça change tout parce que, bien que j'ai pas mal de caractère, donc je voulais pas forcément certaines choses. Mais effectivement, on a travaillé pendant plusieurs semaines dessus pour la couverture. Et ça, j'avais besoin de me faire aider parce que maintenant, quand je la vois, je suis très satisfaite. Mais au départ, c'est complètement abstrait. Quand elle te dit, il faut mettre une couleur, il faut mettre ci, il faut mettre là, et ça. Voilà. Mais c'est bien, chacun son métier. En fait, c'est ça. Moi, ce que j'aime dans l'écriture, c'est écrire. Effectivement, toi, faire des posts, ça m'a pris un temps fou parce que j'avais pas des réseaux sociaux avant l'année dernière, parce que j'en avais pas besoin. Voilà. Je connaissais des vrais gens et effectivement, les maisons d'édition te disent,
vous n'avez pas des followers, c'est pas la peine. Nous, on dit Ah ça. ouais, ils te disent ça. Ah Oui, oui, ok. oui, oui, oui. Ah oui, on vit beaucoup dans un monde comme ça. Donc, effectivement, c'est comme ça que j'ai eu mon premier réseau social. Et après, j'en ai eu un autre, etc. Mais oui, mais ce que moi j'aime réellement, c'est voilà, sortir aller à ma forêt, rentrer chez moi, m'enfermer et écrire. Ça, j'aime. Ouais, ouais. Mais après, j'aime aussi, tu vois, paradoxalement, j'aime beaucoup là, l'exercice qu'on est en train de faire. Je trouve que ça, c'est super sympa. En plus, je vois les gens qui nous suivent, donc c'est rigolo. Et j'adore les dédicaces. Moi, je passe beaucoup, beaucoup de temps à faire des dédicaces. Je vais en avoir pratiquement toutes les semaines. Et effectivement, je reviens au grimoire le 23 décembre. Ouais, ouais, non, Thierry et Julia, ils sont super de m'accueillir. Mais oui, parce que j'aime ça. En fait, moi, ça me nourrit aussi, en fait, cet échange que quand tu as avec tes lecteurs, quand ils viennent et qui te disent un peu les mêmes questions que toi, mais ou des fois ils posent d'autres questions, et comment on écrit, comment ça vient, et pourquoi vous faites ça. Et moi, et en fait, on échange, et souvent également, ils ont perdu quelqu'un. Donc, tu vois, en fait, après, moi, je peux me nourrir aussi de ce que me disent les gens. Ouais, ouais. Et oui, oui, oui. Des fois, des choses extraordinaires. Des fois, des gens, ils te parlent de leur rencontre avec leur conjoint. Là, je pense à quelqu'un que j'ai rencontré, et tu te dis, mais c'est possible qu'on rencontre son conjoint comme ça? Eh bien oui. Oui, Et apparemment, ouais. c'est possible parce qu'ils sont mariés. Oui, Voilà, donc, et au final, ça vient nourrir d'autres histoires, en fait. Ça vient te exactement. raconter d'autres histoires. Et donc oui, ton message, ce serait vraiment d'oser écrire et après, voilà, de se faire Voilà. aider aussi. Et Ouais. de se faire aider, moi par exemple, j'ai un prestataire là, donc Liprinova, qui eux me fait la mise en forme, qui t'explique Mmh. les orphelines, enfin toutes les règles de l'édition, parce que ça aussi c'est un monde à part l'édition. Et En oui, fait, écrire, publier un livre, c'est pas pareil, et distribuer un livre, c'est encore pas pareil. bien Donc sûr. voilà, si c'est pas du métier, c'est très compliqué. Mais effectivement, il y a des prestataires, des intermédiaires entre moi et la maison d'édition, par exemple, qui avec des agents littéraires, qui t'aident, qui Ouais. t'aident, qui te conseillent. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça marche, la distribution, c'est le groupe Hachette qui distribue dans les librairies, voilà. Et si tu passes pas par eux, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. La distribution en France, mais également le Canada, la Belgique. Ben voilà, c'est tout Ouais, un c'est tout un univers. tout un Ouais. univers, ouais, 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 vraiment. Mais après, grâce à l'écriture, je fais des rencontres extraordinaires. Euh, Aussi Ta plus d'autres belle... auteurs, hein. Ouais, et je trouve ça Oui, et génial. ta plus belle rencontre, du coup, c'est quoi? Alors, je sais pas si c'est ma plus belle, mais en tout cas, qui m'a beaucoup touchée et qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est Pierre Nicolas, qui était le présentateur sur la 3, là, du journal FR3, où on s'est rencontrés, on a échangé, on a fait d'ailleurs un post aussi ensemble. Et effectivement, de voir son regard sur l'écriture, sur l'édition, sur surtout l'édition, parce que l'écriture, on écrit tous avec notre rythme, ça c'est sûr. On Ouais. romance plus ou moins, mais il y a quelque chose vraiment qui vient de l'intérieur, hein, quand tu écris. Ouais. Ouais, vraiment, ça sort de l'intérieur. Vraiment, c'est les tripes. Vraiment, c'est ce qui me vient comme image. Mais après, voilà, c'est toutes les rencontres, des gens qui sont, des gens que tu rencontres, que tu penses qu'ils sont sympas, en fait, ne le sont pas du tout. Des gens que tu vas interviewer, qui te font interviewer, qui sont, voilà. Ouais, en fait, tu rencontres tout. Et ça, c'était vraiment, cet échange avec ce journaliste, c'était incroyable. Et lui aussi a publié des romans. On a les mêmes problématiques. Ouais, je me dis, c'est, ouais. Non, non, donc il y a de très, très belles rencontres, hein, vraiment. Et après, des rencontres de personnes plus anonymes qui viennent et qui se livrent. Et oui, ouais, Qui se ouais, ouais, livrent. tu dois avoir des personnes qui viennent se Ouais. livrer, oui, après la lecture de ton livre. C'est ça. Ouais. Et beaucoup aussi, ça me touche énormément parce que bon, moi je suis pas connue, donc c'est vraiment moi qui réponds sur mes réseaux. Oui. J'ai pas d'assistante. J'ai pas d'assistante. Et effectivement, il y a une personne qui me suit depuis le début et qui échange avec moi et que je ne connais pas. Et systématiquement, donc je lui envoie là, quand je vais aller à Colomiers samedi chez Energia Natura, donc je lui dis j'espère que tu pourras venir. Je ne sais pas si ça pourra le faire, mais j'ai vraiment envie de rencontrer cette personne parce qu'elle me suit depuis le début et toujours tes échanges. Et ce que j'aime aussi, c'est que ces personnes me disent des fois des choses qu'elles ont vues dans le livre que moi j'ai pas vu. Voilà. Ah, Ouais. ouais. Et oui, parce Waouh. qu'en fait, tu sais, c'est un livre, donc chacun, ça résonne, chaque Ben morceau oui. résonne à chacun différemment. Donc ouais, 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 ça c'est vraiment important, ouais.
Super, super. En fait, on va se diriger petit à petit, tranquillement vers la fin de cette interview. Et du coup, pour clôturer ce moment, j'ai vraiment l'impression, en fait, que c'est comme si, quand tu écris, ton âme venait comme parler à travers toi. Et j'aime bien cette image, en tout cas. Et si là, aujourd'hui et là, maintenant, en fait, ton âme, elle avait quelque chose à dire ou à partager aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, qu'est-ce qu'elle dirait? De l'image qui me vient, donc tu vois, elle est peut-être vraiment connectée. Ça serait prenez soin de moi et faites attention à moi. Donc c'est l'âme qui parle. Donc l'âme demande votre âme que vous preniez conscience d'elle. Parce que l'âme est immortelle, donc elle voyage, elle beaucoup, et peut-être que des fois elle a envie qu'on pense à elle et qu'on se dise oui c'est une partie de moi, mais ouais. Et en fait elle peut apporter énormément l'âme. Elle peut t'amener plein de compétences que tu as eues dans d'autres vies, etc. Et ouais. En tout cas elle a envie presque qu'on lui fasse un câlin, tu vois, qu'on la prenne, voilà, que c'est vraiment Sentais beaucoup d'amour et beaucoup d'émotions, ouais. ouais, c'est ça, ouais, tu vois, d'être, ouais. En tout cas, qu'on la considère. Par moment, on est conscience qu'elle est là. Super, ouais, trop chouette. Ouais, là, je leur dis merci parce que ça, c'était pas du tout préparé. Ouais. Ben oui. C'est aussi chouette de pouvoir te laisser aller comme ça aussi et merci à toi hein, de ta confiance pour ça et d'oser aller toucher cette authenticité. Merci beaucoup pour ça. Où est-ce qu'on peut du coup te retrouver? Est-ce qu'il y a potentiellement un prochain tome qui va sortir? Donc tu as parlé là d'une séance de dédicace à Colomiers. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont venir? Oui, alors vous le retrouverez plus en détail sur les réseaux Facebook, Insta et LinkedIn. Mais effectivement, donc samedi, je suis à Colomiers chez Energia Natura, petit rue Gilet. Donc là, c'est à partir de 10h30 le matin, donc toute la journée. Je vais également aller à la Poste d'Aussonne, qui serait le samedi 5 ou 6 décembre, le premier samedi de décembre en tout cas. Ouais, c'est la Poste qui fait aussi ce style d'événement et qui ont envie de faire. Tu vois. Voilà, c'est nouveau et ils ont envie de mettre ce concept en place, d'accueillir voilà des gens. Donc là, j'y serai le matin, parce que la Poste, elle peut fermer vers midi, midi et demi. Ensuite, je vais aller dans le 82, au Fait des Livres, à Nécropoli. J'ai également prévu, donc on a dit tout à l'heure, le 23 décembre, c'est un mardi, d'être au grimoire. Et c'est tellement magique ce salon de thé, j'adore. Juste avant Noël en plus. Voilà. Et j'espère qu'il y a quelque chose qui va se décanter par rapport à Toulouse aussi. Ouais, j'aimerais bien aussi revenir chez Axel Ange, la librairie ésotérique qui se trouve rue Matabio, pas loin de la place Jean-Bart. Donc là, ouais, c'est vraiment. Et en fait, vous aurez sur les réseaux partout où je suis. Oui. Et quant au livre 3, effectivement, donc le pouvoir des chamans, effectivement, il devait sortir avant Noël. Mais c'est pareil, voilà. Donc, pour être en toute transparence, il faut faire un rétro-planning. Voilà, si tu veux pour Noël, donc déjà Noël, ça veut dire chez les gens en novembre. Pour l'avoir en novembre, il faut l'envoyer à l'éditeur un mois à 6 semaines avant. Et avant de l'envoyer à l'éditeur, il faut que tout le formatage, on va dire tout le boulot que fait Librinova, ils prennent bien 15 jours, 3 semaines, parce que effectivement, je suis pas la seule. Donc voilà. Donc en fait, quand toi tu dis ah ben oui, je le voudrais là, effectivement, c'est voilà. Il y a pas c'est pas instantané. Donc il sortirait plutôt en mois de janvier, février, quelque chose comme ça. Voilà, plutôt février. En plus, je ne veux surtout pas me mettre de pression. Donc là, c'est vrai que je suis maintenant partie dans les dédicaces, donc j'ai plus trop le temps. Mais ouais, effectivement, ça sera plutôt pour le trimestre, pour que vous l'ayez pour le lire à la plage. Ah, ben super, trop chouette. Voilà, voilà. Trop chouette. Bon, écoute, merci beaucoup Val pour cette belle interview, pour ce beau moment de partage passé ensemble.
J'espère que ça t'a aidé, que ça a pu te permettre aussi, voilà, de parler un peu plus librement aussi de toi, un peu de manière un peu plus fluide que si on était tout seul face à sa caméra. Ouais, non, c'était super. Merci à toi, Claire Coquille. Vraiment, et je me souviens encore de notre première rencontre et ce que tu dégageais à ce moment-là, tu le dégages toujours. Donc, ouais, c'est C'est vraiment, chouette. non, mais ouais. Et vraiment, je trouve que tu as beaucoup de talent pour les interviews. Ça, je te l'avais déjà dit avec d'autres, mais oui, ouais, vraiment. Et je voulais vraiment te remercier. Ben super. Merci beaucoup à toi en tout cas. Merci. Bonne journée. Bonne journée, à Merci. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, merci à vous d'avoir écouté Voix libre. Si cet échange vous a touché, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager cet épisode. Et pour aller plus loin avec moi, mon coaching Vivante pour une transformation profonde ou le Cercle des Étoiles qui est mon espace Telegram pour un soutien quotidien et des lives 2 fois par mois. Tu peux retrouver toutes les infos dans la description dans ma bio Instagram. Et surtout, n'oublie jamais, ta voix mérite d'être entendue. À très vite dans Voix libre.